Bonjour, c'est Laetitia. Alors, cette semaine, aujourd'hui, c'est le démarrage d'un événement spécial qui va durer 4 semaines, que j'ai appelé 4 semaines pour passer de super moments avec vos enfants. Donc l'idée de cet événement, c'est de vous montrer à quel point il peut être facile de passer des bons moments avec ses enfants, que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, que ça nous fait énormément de bien, que c'est quelque chose dont on a tous besoin pour vivre de bonnes relations équilibrées avec nos enfants. Et voilà, et donc l'idée c'est vraiment de vous donner envie, de vous donner des astuces pour qu'il y en ait de plus en plus dans vos vies. Et pour ça, on va beaucoup parler de créativité. Donc cette semaine, on revient à nous et on apprend à bien voir comment nous faire du bien. Et la première chose qui vient, c'est le jeu. Donc le jeu, c'est quelque chose que souvent on réserve aux enfants. On pense que c'est fait pour les petits, voilà. On est souvent peut-être devenu un peu trop grand pour jouer. Et alors que le jeu, c'est quelque chose qui est indispensable pour notre bien-être. Pour le bien-être des enfants, évidemment, hein, c'est essentiel pour eux de jouer. Mais souvent, on oublie que c'est essentiel pour nous aussi de jouer. Et en fait, le jeu, c'est quoi ? Le jeu, c'est ces activités où on perd complètement la notion du temps. Ces activités où on voit plus le temps passer, on est dans un autre monde. C'est comme dans une petite bulle où tout va bien. On fait quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous nourrit et qui nous recharge en fait, et qui nous permettra après d'affronter tout le quotidien avec beaucoup plus de facilité. Donc souvent quand on ne joue plus, il y a une expression comme ça d'un Américain dont le métier il a fait un tas d'études sur le jeu. Il y a une conférence TED de lui, c'est Stuart je crois, que je vous recommande complètement. J'oublie son prénom là, mais que je chercherai, je vous le donnerai par la suite. Donc lui il explique que le contraire du jeu, c'est pas le travail, le contraire du jeu c'est la dépression. Et ça m'a interpellée, ça vaut le coup de s'arrêter sur là-dessus parce que c'est quand il n'y a plus de joie. Donc le jeu ça met de la joie, ça nourrit. Et en fait quand on garde la bonne équation avec les temps de joie et le reste en fait, une fois qu'on est rempli, qu'on est nourri, toutes les tâches quotidiennes vont beaucoup plus vite, c'est plus facile. Voilà, donc c'est des choses qu'on oublie, dont on n'est pas au courant en fait souvent. Et il y a une autre américaine qui s'appelle Alison Qualter. Donc elle est aussi passionnée par le jeu et par le sport. Elle a dédié tout son travail à ces activités-là. Elle a travaillé dans des organisations, des ONG, donc dans des camps de réfugiés, etc. Et elle expliquait à quel point, même dans les conflits les plus graves, jouer c'est indispensable pour garder son équilibre. Et elle explique qu'il y a 5 personnalités de joueurs. Et ça c'est très chouette à découvrir parce que ça nous permet de voir où on se situe et de mieux comprendre ce qui nous fait du bien. Et donc la première personnalité de joueur, elle appelle ça les movers. J'ai pas un bon accent, hein, mais donc en fait c'est les gens qui aiment bouger. Et donc c'est les sportifs, c'est les gens qui vont aimer danser, qui vont aimer faire de l'escalade, faire du vélo, qui ont besoin de faire bouger leur corps pour passer un bon moment, pour être content, pour bien s'amuser. Ça me rappelle les jeux quand on était petit, où on se poursuit, on court. C'est quand notre corps est en action, on rigole, on s'amuse. Donc ça c'est la première catégorie de joueurs. La deuxième, ce sont les thinkers, c'est les penseurs. Donc c'est les gens qui vont s'amuser quand ils sont plus intellectuels en fait. C'est quand ils apprennent des nouvelles compétences, quand ils regardent des conférences qui les passionnent. C'est tout ce qui va faire travailler leur méninge, tout ce qui va les faire réfléchir. Donc qui vont lire, qui vont se former beaucoup. Voilà, ça ce sont les deuxièmes. Ensuite, où ça pourrait être jouer aux échecs en fait, il y a des stratégies, on réfléchit.
La troisième personnalité de joueurs, ce sont les connecteurs. Et donc les connecteurs, eux, souvent, on les aime bien, ils sont sympas comme tout. Ils organisent des événements, ils invitent du monde, ils aiment réunir les gens, faire en sorte que tout se passe bien pour eux. Voilà, ça ce sont les connecteurs. La quatrième personnalité de joueurs, ce sont les... oui, c'est une catégorie que j'aime beaucoup. Ce sont les explorateurs. Donc pour eux, c'est très très chouette quand ils découvrent quelque chose de nouveau. Donc eux, c'est partir à l'aventure. On prend le sac à dos, on met le pique-nique pour la journée et on est parti découvrir les nouveaux chemins de rando par là ou une nouvelle ville. On prend la voiture pour aller par-ci par-là, pourquoi pas un avion. Voilà, ce sont des gens qui aiment la nouveauté, toutes les nouveautés. Donc pas besoin de partir au bout du monde, même si on a l'occasion, évidemment, c'est génial. Mais voilà, c'est déjà aller découvrir les chemins à côté de chez soi, le musée dans la ville d'à côté. Voilà, tout ça c'est génial, ou les plantes dans la forêt, c'est découvrir ce qu'il y a de nouveau, partir à l'aventure. Hop, le soleil se couche, ici on est moins ébloui. Et la dernière personnalité en fait, ce sont ceux dont on va parler pendant tout le reste de cet événement, ce sont les créateurs. Donc les créateurs, c'est qui? Les créateurs, c'est les personnes qui adorent les idées. Eux, ils adorent imaginer des choses, inventer des trucs. Rien que le fait de déjà avoir une idée, de se dire « Ah oui, si on fait ça, on pourrait faire ça » et alors hop, et c'est parti et c'est chouette. Donc les créateurs, ils peuvent s'amuser avec des crayons et du papier, mais ils peuvent aussi jouer avec leur instrument de musique, ils peuvent s'amuser dans la façon où ils s'habillent. Voilà, c'est tout ce qui permet d'être créatif. Voilà, donc voilà les 5 catégories de joueurs. Éventuellement, moi je me retrouve dans la plupart, je vais vous dire, certains plus que d'autres, mais ça m'intéresserait bien de savoir où vous vous situez. Donc si vous voulez, vous pouvez le noter dans les commentaires, je serais ravie de lire voilà, qui se cache derrière mon écran. Voilà. Donc, quand on comprend voilà, l'importance du jeu, que c'est pas juste jouer avec des petites voitures ou jouer à la poupée avec ses enfants, qu'il y a le nombre de jeux et d'activités pour passer des moments est assez infini. Quand on comprend ça, voilà, ça ouvre le champ des possibles, on arrive à repérer ce qui nous fait du bien. Peut-être qu'il y a une activité tout d'un coup qui vous est venue à l'esprit et qui vous donne envie. Voilà, n'hésitez pas à me l'inscrire, je serais contente de découvrir ça. Et pour aller plus loin, voilà, dans tout ce thème des bons moments avec vos enfants, ce que j'avais envie de faire, c'était d'organiser un webinaire qui aura lieu mardi prochain. Et donc dans ce webinaire, ce qui me ferait plaisir, eh bien voilà, ce que j'avais envie, c'était de vous inviter, de vous apprendre davantage sur les 7 façons de passer des bons moments avec ses enfants. Voilà, ce qui sont des choses vraiment toutes simples. Et quand on... Pardon, je m'installe. Donc dans ce webinaire, j'irai beaucoup plus en détail dans comment faire pour passer des bons moments avec ses enfants. Il y a 7 étapes qui sont assez simples, qui sont à la portée de tout le monde, mais parfois c'est chouette d'avoir des petits rappels. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve mardi à 20h. Et j'en profiterai aussi pour vous présenter déjà un peu les ateliers sur la nature, les derniers ateliers qui ont été créés. Voilà, ce sera l'occasion de vous retrouver en direct. Vous pourrez me poser toutes vos questions. Je répondrai vraiment à toutes les questions. Toutes les questions seront les bienvenues et je serai heureuse de pouvoir vous répondre, d'échanger avec vous. C'est toujours plus sympa les directs parce que voilà, c'est comme plus réel, plus vivant. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien, je serais ravie de vous retrouver mardi à 20h. Si vous pensez que cette vidéo peut faire du bien à qui que ce soit dans votre entourage, n'hésitez pas à lui envoyer. Je vous souhaite une merveilleuse
journée et je vous dis à très vite.